Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et d'hypnoseparis.com. Jean, vous revenez sur une étude publiée cette semaine par l'assurance maladie. Elle révèle notamment que la majorité des gens qui vont chez un psychologue sont des femmes. Alors évidemment, la question qu'on va se poser avec vous, c'est pourquoi pas les hommes ? Eh bien, c'est une très bonne question, Jean-Marie, parce qu'il y a ce constat, effectivement, vous l'avez rappelé, et à partir de ce constat, on ne peut faire que des hypothèses. En réalité, la première qui vient à l'esprit, évidemment, c'est que l'éducation, certainement, des hommes serait en cause. La recherche observe que les enfants ne reçoivent pas le même type d'éducation, selon qu'ils sont des petits garçons ou des petites filles. Il y aurait chez les hommes un vieux principe indéboulonnable autour de l'idée qu'un homme, un vrai, ça ne doit pas demander de l'aide, ça doit savoir s'en sortir tout seul. Cette idée, elle est très toxique en réalité parce que, évidemment, elle est fausse. Nous avons besoin les uns des autres, y compris sur le plan de la santé mentale. Que vous soyez une femme ou un homme, en fait, ça ne change rien à l'affaire. Toutefois, cette hypothèse de l'éducation, elle a malgré tout ses limites parce qu'il existe depuis toujours, en réalité, des types d'éducation différents. Écoutez, par exemple, cet extrait de film Les Compères, un film de Francis Weber qui date de 1983. Il y a Pierre Richard et Gérard Depardieu qui s'adressent à un adolescent dont ils pensent chacun être le géniteur. Pleure pas mon garçon, pleure pas quand on est un homme. Pleure mon petit, ça te fera du bien. Et évidemment, c'est pas la même manière de leur parler, bien entendu. Alors, bon, deux styles diamétralement opposés, mais Jean, si ça ne vient pas de l'éducation, d'où vient cette différence ? Après tout, on a 78% des personnes qui prennent rendez-vous chez un psychologue sur la plateforme Doctolib, et là, ce sont des femmes. 78%, ça veut dire 8 sur 10 quand même. Oui, c'est absolument énorme, vous avez raison. Alors, ce qu'on peut envisager, c'est qu'au-delà de l'éducation, il y a ce qu'on appelle en psychologie précisément les normes sociales. Elles agissent en fait à notre insu, elles sont comme de puissantes injonctions auxquelles il est nécessaire et même obligatoire de s'en conformer. Elles jouent, si vous voulez, ces normes sociales, dans le fond, comme le rôle de principe éducatif, mais à l'échelle de la collectivité tout entière. Typiquement, dans ce film Les Compères, le rôle joué par Depardieu, c'est celui d'un type qui fonce, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Mascu. Voilà, exactement, on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Là où celui de Pierre Richard, ça décrit un homme fragile, naïf, et d'une certaine façon, on peut dire que le rôle du premier, c'est lui qui est mis en valeur, en fait. Alors, d'accord, Jean, mais les normes sociales obligent les hommes à être forts, en tout cas à se montrer comme tels, à chercher à s'en sortir tout seul. Est-ce que dans le fond, c'est grave ? Alors, oui, on va pas se casser le moral un samedi matin, Jean-Marie. Maintenant, oui, bien sûr, c'est grave, parce que si vous voulez, la santé mentale, c'est important de le rappeler, c'est une affaire de professionnels, et bien des hommes qui cherchent à s'en sortir effectivement tout seuls, eh bien, ils tombent la tête la première dans les pièges des solutions illusoires, alcool, drogue, conduite à risque, les exemples hélas ne manque pas. Sur la seule consommation de drogue, vous avez des hommes qui sont surreprésentés, 2 fois plus d'hommes consommateurs que de femmes en termes de stupéfiants. Et à l'arrivée, les conséquences, eh bien, elles sont dramatiques. Chez les hommes de 25-34 ans en France, la première cause de mort, c'est le suicide. Et toute classe d'âge confondue, eh bien, vous avez 3,5 fois plus d'hommes que de femmes en France qui se suicident. Oui, effectivement, Jean, ça c'est dramatique. Est-ce qu'on a quand même une lueur d'espoir dans ce domaine ? Alors oui, Jean-Marie, on peut dire qu'il y a de l'espoir. C'est pas une posture, c'est réel, parce que précisément les mentalités, elles changent, elles évoluent dans le bon sens. Et si vous prenez notamment le cas des sportifs de haut niveau, les champions, eh bien ils parlent désormais sans phare de leurs épisodes difficiles, de leurs épisodes même dépressifs. Le nageur Michael Phelps, immense champion de natation, 23 médailles d'or au JO, il ne fait pas de secret sur les dépressions qu'il a traversées. Idem pour notre champion français Camille Lacour, et même Teddy Riner, 2,04 m, 140 kg, c'est quand même le balabar. Écoutez-le qui parle justement de Myriam Salmi, c'est la psychologue qui le suit depuis qu'il a 14 ans. C'était chez vos confrères de Célébdo le mois dernier. Il répond aux questions d'Aurélie Casse. C'est une personne que j'ai toujours mis dans mes bagages, moi, aux Jeux Olympiques, où c'était même pas prévu d'avoir un psychologue. Moi, si j'ai gagné beaucoup de médailles, c'est parce que j'ai fait les bons choix, et notamment intégrer la psy dans ma préparation.
intégrer la psy dans la préparation. C'est bon, Puis, ça. on a d'autres exemples, hein. Parfois des hommes qui pleurent, ça peut être aussi touchant. Regardez, vous l'avez vécu dimanche dernier sur Sud Radio, les larmes de Thomas Ramos après Bien sa sûr. victoire et sa pénalité marquée contre le RCT en Coupe d'Europe. Allez lui dire qu'il est fragile, tiens, si vous y croyez vraiment. Je vous laisse passer devant, effectivement. Voilà, merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.